l'origine de ce projet, c'était, comme nous l'avions fait l'année dernière, d'emmener des habitants du territoire visiter un lieu qui est en reconversion, en mutation économique. Donc l'année dernière, on l'avait fait à l'île de Nantes. Cette année, on l'a fait à Lyon. Donc nous étions 20 à Lyon aujourd'hui. J'ai trouvé que c'était très intéressant parce qu'on a été au cœur de la ville. Et j'ai l'impression de bien connaître cette ville maintenant. Donc le but de cette journée, c'est que d'abord on découvre, qu'on ait les yeux grands ouverts sur les différents lieux qu'on va visiter, pour savoir comment la concertation s'est faite avec les habitants et quelles leçons nous on a à en tirer pour Europa City. Le fait de faire tous ces voyages d'études, ça permet tout simplement de montrer qu'on veut que l'ensemble des habitants se sentent bien. On a fait quelque chose pour tout le monde. On a vu en tout premier lieu la sucrière, donc un bâtiment réhabilité. Bienvenue à la sucrière, donc là on est dans le silo principal, une hauteur de 21 mètres sous plafond. C'est donc un ancien entrepôt de sucre ici. Et aujourd'hui, donc ça fait 6 ans qu'on tourne à la fois en événementiel corporate entreprise et événements. Je vais vous montrer, on a 3 étages. Au dernier étage de la sucrière, où on ne fait que des événements culturels. Ici c'était un no man's land avant qu'on arrive. C'était le quartier, en fait, ça fait une dizaine d'années qu'il est vraiment reparti avec les grands noms d'architectes qui ont signé les bâtiments qui sont ici, quoi. C'est magnifique. On devait avoir ça. C'est le triangle de Gonesse, par exemple. Le deuxième lieu, c'était la MJC, la Maison des Jeunes et de la Culture. Donc un lieu destiné à tous pour des activités ludiques, sportives, d'art plastique. Alors bienvenue dans cette maison. C'est une maison qui a à la fois 53 ans, mais celle-ci, proprement dit, elle a seulement 5 ans. Elle fait partie du fameux projet d'aménagement qui est celui donc de la SPL, donc cet aménagement sur Lyon-Confluence. La maison, c'est 6 départements d'activité et c'est aussi j'ai 130 salariés ici. Et là, je suis en train de travailler sur un nouveau modèle économique qui est celui du mécénat. Le monde de l'entreprise est acteur, on va dire, de ce qui se passe sur un territoire. Et on se dit, punaise, pourquoi est-ce que nous, en région, là où on vit, les MJC n'ont pas les moyens qu'il faut pour permettre de mettre en place des trucs pour les jeunes, pour l'ensemble de la population concrètement. On a visité ensuite le centre commercial Confluence. C'est un lieu qui est beau, qui est agréable. On a pu manger sous une verrière, donc un lieu très aéré, très dégagé. On a visité en fait un espace qui s'appelle la Commune et qui est un regroupement de différents restaurants. C'est également un ancien bâtiment, usine qui a été réhabilité et qui en fait un lieu convivial. C'est le type de projet qui pourrait intéresser pas mal de communes, justement. Avec une mixité des types de produits culinaires proposés, tout en visant des produits de qualité. Et ensuite, on a visité la SPL, donc qui est l'organisme qui est chargé de faire la promotion et le développement de cette zone Confluence, donc une zone de 150 hectares, ça fait à peu près 2 fois Europa City. Oui, donc peut-être juste pour vous présenter la maquette, tous les bâtiments qui sont en marron sont les bâtiments qui préexistaient au projet. Donc le quartier Sainte-Blandine. Il y a une concertation qu'on conduit systématiquement sur tous les espaces publics, où là on met en relation les habitants, les associations avec les concepteurs à toutes les phases du projet, de la phase déambulation, esquisse, jusqu'à la phase de chantier. Donc sur les rives d'Aussonne, c'est une concertation et un projet qui s'est déroulé sur 5 ans. Donc la commande politique était de pouvoir avoir un lieu où on a le sentiment, quand on se promène, d'être dans un parc parce qu'on a un espace boisé, une continuité visuelle et paysagère. La première phase d'aménagement est terminée et on a la chance aujourd'hui d'être à un moment très intéressant puisqu'on a un quartier constitué qui vit et qui est source pour nous, évidemment, de retour d'usage pour continuer à alimenter la deuxième phase qui va s'étendre encore sur une dizaine d'années. Là, on est au cœur de la presqu'île de Lyon, donc sur la place Bellecour en plein centre-ville. Donc on va visiter maintenant le dernier établissement de la journée, donc qui est l'Hôtel-Dieu de Lyon. Donc un bâtiment historique qui a plus de 12 siècles d'histoire et qui a aujourd'hui été totalement réaménagé pour être un lieu qui mixe différentes activités, du loisir, du shopping, de la restauration, de la gastronomie, de l'hôtellerie. Donc un lieu où il fait bon vivre. On a juste qu'à travailler avec les habitants sur ce qu'on a vu pour que ce soit vraiment quelque chose d'unique concrètement, quelque chose qui dans 50 ans tient toujours la route. J'espère que demain on pourra également, en venant à Europa City, se balader dans le parc urbain, dans la ferme urbaine, au milieu des bâtiments qui auront une signature architecturale très forte, pourra rendre les habitants du territoire fiers d'habiter sur ce territoire et on espère de travailler pour Europa City. C'était génial. Franchement, j'ai connu des gens vraiment extraordinaires.